Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Jean-Philippe Morin de Gestion MFA. Jean-Philippe, lui, il est dans le domaine de l'imprimerie, donc le même domaine que moi là, au niveau professionnel. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà fait de la business, mais on a appris à se connaître encore plus dans cet épisode de podcast-là, donc ça a vraiment été le fun. Tu vas voir, on s'est parlé vraiment de comment être authentique en business, comment y aller puis faire des moves en fonction de nos valeurs. Donc vraiment quelque chose de super enrichissant. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'espère que tu vas aimer. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit au niveau de notre chaîne YouTube. Tu peux t'abonner là, Les Leaders Atypiques. Sinon, c'est aussi disponible sur toutes les autres plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Tu peux t'abonner au podcast à ces places-là. Et sur ça, je te souhaite une bonne écoute et je te laisse avec mon entrevue avec Jean-Philippe Morin. J'étais avec Jean-Philippe Morin de Gestion MFA. Puis c'est ça, on a eu un petit trouble de micro. Mais Jean-Philippe, je vais juste te demander de nous présenter ta business. Puis, Yes. Bien, Gestion MFA, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le fond, ça aide les entreprises à trouver des produits imprimés à bon prix, puis on s'occupe de la production des produits imprimés. En fait, oui, j'agis comme courtier sur certains mandats, mais il y a d'autres mandats, par contre, que j'agis comme agent de développement pour des imprimeurs aussi. Fait ça, c'est important parce que j'ai développé des liens d'affaires avec des imprimeurs, puis il y a des mandats qui sont quand même importants. Fait que je mets en contact les entreprises avec les imprimeurs. Je te donne un exemple, comme des circulaires, c'est des montants qui sont quand même assez élevés. Alors, puis c'est moi qui fais le suivi de la production avec les clients puis l'imprimerie, autrement dit. Fait que je suis comme un agent de développement pour certains imprimeurs et je suis comme un chargé de projet aussi pour des imprimeurs aussi. Tu t'occupes de leur production à l'externe. Exactement, de leur production imprimée. OK. Fait que qu'est-ce qui est le fun aussi, on rentre dans, tu sais, quand une entreprise qui a plusieurs besoins, que ce soit des étiquettes, des affiches de grand format, circulaire, catalogue, ben on touche à tous ces produits-là aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant là, pour les entreprises. Fait que t'es vraiment, tu sais, plus qu'on va dire côté publicité, tu sais, parce que ce que tu me dis là, c'est beaucoup de dépliants, tu sais, commerciaux, de la pub, tu sais, des catalogues qu'on reçoit dans le Publisac, des affaires de même. Exactement. Je te donne un exemple. J'ai un bon client, là, pour ne pas le nommer, qui est Yellow, en fait. On a commencé à travailler avec l'imprimerie Chicoine, leur circulaire. C'était à 2 millions de tirages. Puis avec le service qu'on... Par année? Par parution. Par parution. Ouais, au début, il y en avait 6. Ils ont descendu en 4. Depuis la pandémie, par contre, ils font plus de publication par la poste. Mais par contre, moi, tu sais, avec le service, avec la qualité de service qu'on donnait, ben à ce moment-là, j'ai commencé à faire tout l'affichage dans leur magasin, j'ai commencé à faire toute leur production imprimée. En fait, toute leur production imprimée passe à peu près toute par mois là, présentement pour Yellow. Alors, fait que ça leur a donné premièrement un bon coup de main. Puis on est allé chercher des meilleurs prix, on est allé chercher des économies pour eux autres, fait que ça a pu baisser leur budget aussi, fait que on a une belle proximité. Fait que Gestion MFA, c'est une compagnie humaine, puis une compagnie de gestion de budget aussi pour certaines entreprises aussi. Fait que ça leur donne un bon coup de main aussi par rapport à ça. Fait que tu sais, dans le fond, le fait que toi, tu fais pas la production, tu vas, tu sais, t'as tes spécialités. Oui. Mais tu vas pas nécessairement dire, exemple, là, nous autres chez Fomer, on a nos spécialités, les affaires qu'on est meilleurs, on essaye tout le temps si on n'est pas capable d'aider le client, ben nous autres, c'est ça qu'on fait. On dit, regarde, on peut pas t'aider parce que c'est pas qu'est-ce qu'on est bon. Exact. Mais il y a bien des places où est-ce qu'ils diraient, non, moi, je vais t'arranger ça. Puis, tu sais, ils veulent pas que le client nécessairement aille ailleurs. Exact. Puis toi, ben, tu sais, en étant justement courtier, tu connais tous tes fournisseurs, tu connais... Puis, tu sais, tu as des relations privilégiées. C'est la même chose qu'on a fait. Pourquoi qu'on se connaît? Parce que, tu sais, on a eu des mandats ensemble. Ben, t'es un client, nous autres. C'est ça, exact. Puis, tu sais, puis même que, de mémoire aussi, tu as déjà facturé mes clients aussi, je pense, là, tu sais. Ouais. Fait que, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on fait, là, tu sais. Fait que, dans le fond, on t'a mis en relation avec le client et c'est moi qui ai drivé avec le client et avec même toi. un agent de développement pour nous autres. Ben, tu sais, non, mais exactement. Puis c'est ça le but de l'exercice. Puis souvent, un client, puis pourquoi je suis parti avec Gestion MFA aussi, puis j'ai commencé Gestion MFA, c'est qu'à un moment donné, je travaillais dans des imprimeries, puis on avait les mains liées, puis c'était bien correct, parce qu'il faut faire vivre l'imprimerie, il faut faire vivre le commerce dans lequel on travaille, bien évidemment, hein, tu sais. Puis souvent, les clients me demandaient, Jean-Philippe, es-tu capable de m'aider pour faire des affiches, des autocollants? Hey, on a tel produit à faire, est-ce que tu es capable de m'aider? Fait que, tu sais, puis la demande, elle venait de plus en plus forte. Puis, à un moment donné, quand tu travailles pour des grandes entreprises, et c'est correct aussi, mais tu sais, à un moment donné, tu viens dans comme une vision couloir, là, puis la vision couloir, elle ne m'intéressait pas, autrement dit. Fait que là,
élargir mes horizons, pour moi, ça me donnait un bon coup de main. Puis quand c'est arrivé, quand l'épisode de gestion MFA est arrivé, le timing était parfait parce que justement, il y avait dans l'entreprise, il y avait de la réorganisation, il y avait de la restructuration, puis ça ne fitait pas dans ma philosophie. Puis pour moi, le client est important. Le service qu'on donne est super important. En fait, on gagne notre vie avec le service qu'on donne. Tu sais, dans le fond, le travail qu'on fait, parce que le travail n'est pas négligeable, hein, il faut se retrousser les manches, puis il faut trouver des solutions, des alternatives. L'attitude, là, on va dire. L'attitude, ça fait foi de tout. Ça fait foi de tout, puis je suis convaincu, Yannick, que tu sais très bien de quoi je parle quand je dis ça, parce que pour réussir en affaires, tu n'as pas le choix. Il faut que tu retrousses les manches, il faut que tu uses de ton imagination un peu. Fait que c'est sûr que le service, moi, je gagne ma vie avec le service que je donne. Puis présentement, les références clients, les clients viennent chez nous, il y a une fidélisation à cause du service qu'on donne. On laisse jamais un client là. Puis, tu sais, le monde parfait, ça n'existe pas. Tu sais, il n'y en a pas de monde parfait. Ouais. Fait que si tu promets un monde parfait à un client, tu es complètement dans le champ. Puis savoir, tu sais, avoir des bonnes personnes avec toi quand il y a des problèmes, justement, c'est une question d'attitude parce qu'il y a des solutions. Puis il faut que tu en trouves des solutions. Puis, tu sais, des fois, le non est trop rapide. Tu sais, le non est trop rapide. Puis, souvent, le monde se décourage. Mais, tu sais, il faut justement sortir la tête de l'eau, regarder nos possibilités, puis donner des alternatives aux clients. Quand tu donnes des alternatives aux clients, puis tu es capable de t'en sortir, ben, à ce moment-là, ben, regarde, le client, normalement, te suit. Parce que c'est pas juste un client, ça devient des amis, ça devient des partenaires. C'est ça des relations d'affaires. Puis c'est ça que je prime aussi. Fait qu'on on a un côté hyper humain. T'sais. Puis ça, là, c'est de base. La communication, c'est de base. Là, mais je cherche encore une compagnie qui n'a pas développé, qui va pas bien. Une compagnie qui performe puis que c'est zéro sur les relations. Honnêtement, parce que c'est tellement important. Tu parlais d'attitude, comment tu réagis aux problèmes, mais tu sais, comme le monde, là, sont plus capables de bullshit. Non. Moi, à un moment donné, je disais ça dans un de mes premiers épisodes, c'est que tu commandes de quoi je suis sur Amazon, là, que ça a l'air, mettons, ça coûte 34,99, puis ça a l'air d'être le produit le plus hot sur la planète Terre parce que le marketing est juste en train de te mentir tellement que c'est trop real. Fou, hein? Fait que là, on dirait que ça revient parce que pendant un temps, c'était très dur de se démarquer si tu n'avais pas le marketing qui était top-notch. Oui. Puis là, à cette heure, on dirait que ça revient parce que là, tout le monde se méfie du marketing parfait. Oui. Fait que là, à cette heure, le monde sont rendus à faire des vidéos, pas de micro sur YouTube ou sur les réseaux sociaux un peu boboche pour montrer, regarde, c'est ça, le real. Exact. On cherche l'authenticité, on cherche quelqu'un qui nous compte pas de la merde. Exact. Fait que non, puis ça, c'est sûr que ça doit jouer. Là. Puis le côté humain est encore plus important. Puis, tu sais, quand tu dis que tu connais pas d'entreprise là, qui donne pas de service, à l'inverse, avec des clients, moi, je fais pas affaire. J'ai arrêté de faire affaire avec des entreprises, justement, parce que je leur disais, tu sais, là, je leur donne de la business, puis ils ont des problèmes de production, puis là, ils disent, là, avec le contexte aussi qui n'a pas été évident, mais pour moi, c'est pas une raison, là, tu sais, c'est des prétextes, là, mais les réponses qu'ils me donnaient, je pouvais pas donner. Je dis, là, réalisez-vous que si je donne ça, tu sais, je donne vos réponses à mon client, qu'est-ce que mon client va me répondre? En fait, moi, je suis comme votre client, là, puis vous me donnez ça comme réponse. Fait que vous me prouvez que vous n'êtes pas professionnel. T'sais. Fait que à ce moment-là, moi, je les élimine complètement. Pourquoi? Parce que c'est pas ça que je veux comme image, puis c'est pas ça que je veux comme donner comme service. Puis à même titre, on s'assemble avec qui nous ressemble. Qui nous ressemble, c'est ça. C'est la philosophie du podcast. Ben, c'est ça, exact. C'est exactement ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que oui, j'en connais des entreprises lesquelles je fais plus affaire parce que justement, leur attitude puis leur réponse fait en sorte que c'est pas ça qu'il faut que j'aille dans mon entourage. Il faut qu'on s'entoure de bonnes personnes. En fait, c'est la base. Ben, regarde, dans ton équipe. J'en ai une. J'ai vraiment une anecdote à compter. Je vais faire attention pour pas dire trop d'affaires parce qu'en même temps, c'est encore quelqu'un avec qui je fais de la business. Là. Mais tu sais, pendant la pandémie, là, j'avais quelque chose. J'avais une matière première que je n'étais pas capable d'avoir. Mon plus gros client, il utilise un élément de son registre funéraire qui est primordial. Okay? Ça, je commande 2 formats de cette chose-là tout le temps. Tout le temps. J'en ai tout le temps en stock. Puis là, les autres, il leur manquait la colle pour compléter. Puis là, je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas, là. Juste à cause de la colle que je suis pas capable de produire. Puis tu sais, je checkais mes ventes. Nous autres, la pandémie, ça a fait mal dans le funéraire des menus.
Puis quand je regarde mes ventes, là, c'est comme tous mes mois où est-ce que j'avais pas de cette matière-là. Tu sais, mes ventes sont comme vraiment plus basses. Présentement, là, c'est en bas de 50% OK. par rapport à qu'est-ce que je produis présentement. OK. OK? Fait que tu sais, c'est 100% relié, là. Tu Ouais, sais, des fois, tu as un domaine, là, tu peux pousser. Tu aurais de la croissance dans ce domaine-là. Ton client est en feu, tu sais, c'est ton partenaire. Ouais. Puis là, tu n'es pas capable de pousser parce que, tu sais, il manque genre de la colle. Tu sais, là, tu dis, hey, moi, je n'aurais trouvé de la colle, là. Ben, Moi, là, crée-moi là, que ça m'aurait pas pris 6 mois de trouver de la colle, là. il me semble que je te le jure. Il me semble que oui, tu sais. Il me semble que oui. Puis en même temps, tu sais, des fois, je suis allé m'asseoir, tu sais, là, le monde, ben, Jean-Philippe, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, telle affaire, tu sais, un peu comme toi, tu sais, puis comme toi, moi, j'aurais fait telle affaire d'une façon différente pour trouver des solutions. Puis quand tu parles à ces gens-là, c'est toutes des bonnes personnes, hein, tu sais, il n'y a pas personne qui est mauvais là-dedans, là, tu sais, puis c'est des bonnes personnes, puis quand tu connais leur réalité, à un moment donné, au niveau entreprise, parce que tu le sais, gérer une entreprise, c'est pas évident. Puis là, je vais me mettre à leur défense un peu, là. Mais tu sais, quand tu gères une entreprise, puis là, tu as des employés qui ne rentrent pas, tu as la pandémie, tu manques de matériel. Bon, ouais. Là, tu tiens ça à bout de bras. Fait que, tu sais, le gars, là, ou la fille, là, les personnes en général deviennent tannées, deviennent écœurées. Ah, c'est sûr, à un moment donné, là, ils trouvent ça lourd. Par contre. Ça fait combien de crises aussi? Il y a une autre. Parce que le parcours de l'entrepreneur, c'est comme. Tu peux pas. Tu sais, il y en a qui font ça pendant 35 ans, là, la même affaire, là, mais soyons honnêtes, là. Ça use. Ben oui, ça use. Fait que les crises, c'est sûr que soit que tu vas... Moi, j'ai deux façons de le voir. Soit que... Moi, je suis plus jeune dans mon parcours d'entrepreneur, mais quand tu as une crise, on dirait que une fois que tu passes la crise, là, c'est comme confiance dans le tapis. Oui. Tu te dis, OK, ben, bring it on. Exact. On est capable, amène-en des problèmes parce que maintenant, tu sais que tu vas avoir des solutions pour les régler. C'est ça. Mais en même temps, si ça fait 8 crises que tu passes, tu n'arrives pas à lever ça entre les crises, tu sais. Non. Puis tu sais, t'as la solitude de l'entrepreneur aussi, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu penses que t'es tout seul, puis tu penses que t'es le seul à vivre. T'es le seul à vivre ce problème-là, alors que t'en as plein d'autres autour de toi qui vivent la même chose, tu sais. Puis même ce que tu dis là c'est exactement pourquoi j'ai parti ça, les leaders atypiques, c'est que tu sais, tu fais de la business, puis souvent tu vas regarder, je sais pas, les médias sociaux, tu comprends comment commencer, puis tu comprends ça a l'air de quoi au bout, mais la marche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t'as aucune idée, là. Fait que je trouve que c'est bon de parler avec du monde, puis dire, OK, j'ai vécu ça, c'est normal. Ouais. C'est un peu rassurant de savoir que tu vis des affaires pas faciles, mais que dans le fond, t'es pas le premier à vivre ça, puis c'est normal. Ben oui. Ben tu sais, à un moment donné, juste un exemple, tu sais, après la pandémie, à un moment donné, l'activité économique recommençait, mais tu sais, j'étais venu vous voir, il y avait la puce. Tu sais, à un moment donné, moi, je me cherchais, là, tu sais, dans mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? Cherche aussi. Tu sais, puis on cherchait, puis c'est important de se reposer des questions. Puis en fait, la base, c'est de se poser des questions, parce que quand tu te poses plus de questions, c'est pas normal, là, sur ton entreprise, en fait, là, tu sais. Fait que t'as toujours des choses à améliorer, mais le point est que à un moment donné, tu viens comme un peu perdu, tu sais. Fait que là, tu essaies de te renouveler, tu essaies de chercher des affaires. Puis là, heureusement que l'activité économique est revenue, puis les mandats sont revenus aussi, parce que, tu sais, c'est pas évident aussi, à un moment donné, si tu te poses la question, tu te dis, OK, faut-tu que je change de vocation? Faut-tu que je lâche? Faut-tu que je continue? Faut-tu que je persiste? Puis là, t'es tout seul, tu sais, là-dedans aussi. Comme moi, j'étais, tout seul. Oui, je suis bien entouré, mais, tu sais, à un moment donné, ça vient lourd à supporter aussi, là, tu sais. Tes éléments internes, c'est comme... C'est ta blonde, moi j'ai des partners. Moi j'ai des partners, fait que c'est sûr que ça tu vois le concept des partners, des associés, ça fait pas toujours l'unanimité avec tout le monde parce que c'est sûr que ça crée il y a du conflit ou tu sais, je veux dire, on n'a pas toutes 100% la même vision, on réagit pas toutes de la même façon tout à fait. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais en même temps, ça te fait quelqu'un pour partager, puis quand il y en a un qui est down un petit peu, l'autre, il peut le remonter, puis si tu as un bon esprit d'équipe, ça dépend. Comme tu dis, il faut que tu sois ouvert aux commentaires. Il faut que tu sois capable d'y prendre, les commentaires. Parce que si tu te fermes, surtout quand tu es en business avec les autres, c'est encore moins évident parce que c'est ça, là, des fois, tu as des chocs de culture, tu as des philosophies complètement différentes. Puis tu apprends aussi. Fait qu'il faut que tu aies une ouverture. Fait que c'est pas évident aussi. Fait que c'est d'autres défis aussi, là, de t'entendre, puis
Puis le but, c'est toujours de faire progresser l'entreprise et les revenus. Puis quand tu as des employés à charge, il faut que tu t'assures d'emmener assez de revenus aussi pour rentabiliser l'entreprise puis payer puis garder tes employés. Parce que là, présentement, le nerf de la guerre, c'est les employés. Tu sais, je trouve... en partie. Tu sais, comme surtout nous autres, là, comme nous autres, on est producteurs. Bon, on produit. Fait que là, c'est certain que les employés, tu sais... c'est un peu notre limiteur. Là. C'est ça qui nous limite sur la croissance, nous autres chez Fomer. Parce qu'on aurait probablement de l'ouvrage pour avoir plus d'employés, mais je veux juste pas aller trop vite. Je veux dire, là, l'équipe là, est plus grande depuis le mois de mai. Là, on a vraiment une bonne équipe solide, là, incroyable. J'ai quelqu'un qui est rentré dans l'équipe là, moins d'un mois, puis ça va super bien. Mais comme juste être certain qu'à chaque fois que tu en rentres un, que ça va bien, qu'il est à l'aise, qu'il est à la bonne place, qu'il est dans la bonne compagnie, qu'il fit avec nous autres. En général, le monde, ils veulent pas s'en aller. Là, si on réussit à avoir une bonne entente. Là, je vais faire une pub pour Fomer. OK? Dans le sens que quand on a fait des projets ensemble, on s'est assis, on a fait l'évaluation, on a regardé les possibilités, en tout cas, on a travaillé le projet ensemble. Super, on s'est entendu avec le prix, avec le client. Déjà là, ça a été un bon travail, la base est mais avec un beau travail d'équipe, une bonne coopération. Ensuite, quand on a mis la job en production, les travaux en production, tu me dis, là je parle, ça revient à ce que tu me dis là. Bon, Jean-Philippe, j'ai tant d'employés, j'ai ici, tu m'as pas dit j'ai tant d'employés, ça, mais tu me dis j'ai tant de temps à faire ça, ça me demande tant de temps, ça me demande ça, j'ai ça à faire, j'ai ça dans les restrictions de ton entreprise. Puis parfait, on s'en est parlé, j'en ai parlé au client, on a trouvé une date de livraison, puis on a livré aux dates prévues. Tu comprends? Et c'est ça la communication, et c'est ça qui est important. Puis c'est ça que Fomer a fait avec Gestion MFA puis avec mon client. Fait que tu nous as donné l'heure juste, tu nous as donné un échéancier, un horaire, puis on a travaillé avec le client pour y arriver aussi. Ouais. Dans les défis techniques que tu as dans l'entreprise avec tes employés, justement. Là, puis quand tu disais donner l'heure juste tantôt, à des clients, à des fournisseurs, à des affaires, bien ça, pour moi, ça vaut. Ça, pour moi, c'est important. Parce que quand c'est dit en amont, quand c'est dit tout de suite là, en partant, à ce moment-là, regarde, tu sauves tu sauves du temps fou là, à pas gérer justement les attentes du client parce que tu lui as déjà donné les attentes dès le départ. Là, tu touches un point intéressant. Parce que je te remercie pour les bons mots. Non, mais c'est fun. C'est ça, c'est la réalité. C'est ça qui est le fun. Mais en même temps, j'ai tellement vu ça dans notre domaine de l'imprimerie, OK, nous autres en étant sous-traitants, là, même dans le temps, quand que je travaillais pour aux Vêtements du Livre, là, qui était au niveau de la reliure aussi, ça pousse, là, le client, il pousse, il veut l'avoir. Je veux dire, si on dit 2005-2010, là, c'est des années quand même assez intenses où est-ce que tout le monde, je veux dire, c'était pas des bonnes années d'imprimerie. Beaucoup d'imprimeries qu'on a perdu, le volume d'affaires a descendu. Puis ça poussait. Puis à un moment donné, tu fais part des problèmes que tu rencontres. Oui. Puis ton client s'en fout, là. Il faut que tu le sortes. Puis ouais, mais t'as pas le goût de parler à ton client. Parce que moi, je veux pas vivre ma vie à pousser pour sortir quelque chose à la date. Puis tout garder ça en dedans. À un moment donné, je l'ai fait un certain bout, mais je veux dire, t'es bien plus en paix mentalement de le dire. Là. Écoute, la différence, c'est ça. Puis la différence, c'est là, c'est que quand tu communiques ton information, c'est correct. Puis quand tu as toujours donné l'heure juste à ton client, puis tu arrives, parce qu'on gère la production, fait que dans la production, à un moment donné, ton client peut, ton fournisseur dit « Hey, j'ai plus de colle. » Là, tu me rappelles, Jean-Philippe, on va avoir des délais, est-ce que j'ai plus de colle? Fait que quand moi, je le dis à mon client, à ce moment-là où on le dit au client, il sait que c'est vrai. Il sait que c'est pas de la bullshit. Parce que, tu sais, t'as un lien de confiance, puis il sait là, que... puis il sait que tu vas faire le nécessaire. Puis surtout, lui, il sait que tu vas faire le nécessaire pour que tu sortes le plus rapidement possible. Ouais. Et c'est ça, la chaîne. Tu sais, une chaîne de production, c'est une chaîne de communication pour moi, tu sais. Fait que si tu es capable d'avoir ça, tu gagnes bien des points. Puis tout ça pour dire qu'avec le défi que vous avez, avec les employés, avec la formation d'employés, tu sais, j'en reviens. Fait que c'est encore plus important de donner leur juste aux clients. Puis si ça ne fait pas, tu peux perdre un mandat peut-être, mais au moins, tu vas. Je suis sûr que tu vas tout faire pour l'avoir, premièrement. Là, ça c'est même pas discutable. Là. Perdre un mandat, ça dépend tout le temps. Mais ça dépend c'est quoi, mais au moins, tu n'auras pas de regret parce que tu as donné l'heure juste. Moi, ça m'est arrivé pendant la pandémie. Hey, Jean-Philippe, j'ai besoin d'un circulaire. Écoute, ça, c'est des histoires tristes. Là. J'ai vu des clients pleurer à mon bureau là, parce qu'il manquait de papier, puis il était chez un autre fournisseur, puis le fournisseur, il a fermé la porte complètement. Puis nous autres, on a dépanné, mais on n'a pas pu
dépanner tout le monde, bien évidemment. Mais, tu sais, c'est des réalités dans lesquelles on fait face. Puis que j'ai déjà dit non à des clients parce que je n'étais pas capable de le faire. C'est pas que je ne voulais pas le faire, mais c'était mathématiquement impossible. Puis, écoute, dans les délais, avec la matière qu'on ne peut pas avoir, ben, tu sais, malheureusement, c'est non. C'est triste de dire non. Mais j'aime autant dire non pour avoir la tête en paix, qu'avoir repris un mandat, puis après ça, pas le livrer. Puis, écoute, là, j'ai pas besoin de te dire qu'est-ce qui peut en découler par rapport à ça. Là, ben, c'est quand même tellement frustrant. Tu sais, tes machines ne vraiment. virent pas parce que tu n'as pas de papier pour les rouler. Vraiment. Voilà. Hey, on est parti sur une chaise, c'est le fun. Moi, je parle. T'attendais-tu à ça? Je parle trop. Ben non, c'est parfait, c'est parfait. Ben, est-ce que tu t'attendais à un genre de... Ben, moi, c'est un peu ça que je cherche, OK? Fait que c'est vraiment cool. Ah, ben, parfait. J'aimerais ça... Ben non, mais t'as touché à tellement de points que je voulais qu'on parle. Je vais-tu trop vite? C'est parfait. OK, fais-toi-en pas. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne en arrière voir, parce que t'as touché à plusieurs éléments. Tu sais, quand tu travaillais dans une plus grosse imprimerie... Tu avais une vision plus tunnel. Fait que comment que ça a commencé pour toi, disons, au début de tes premières expériences au niveau du travail, marché du travail, t'as-tu fait des études? C'était fou. J'ai fait un DEC en administration à l'Université Laval. Puis, en fait, un certificat en administration, pas un DEC, un certificat. Puis c'est drôle parce que, écoute, l'histoire, rapidement, là, c'est qu'on avait un travail d'équipe à faire. Puis, on parle des années 99, là, tu sais, fait que les ordinateurs commençaient à sortir ou, tu sais, fait qu'on commençait à travailler sur les ordinateurs à l'université. Puis, j'avais un cours de comptabilité, puis il y avait un monsieur qui était plus âgé dans notre cours. Puis, on avait un travail d'équipe. Il était revenu à l'école, lui? Ben, tu sais, oui, il était revenu à l'école, tu sais, puis il était directeur, il était PDG, là, ou directeur, là, de Lito Acme avant, OK? À Québec, Lito Acme, moi, je connaissais pas ça. Fait que là, on fait un travail d'équipe, il dit, ouais, moi, je m'appelle Mario Doré, pas le nommer. Il dit, je fais un, tu sais... C'est Lito Chic ou Lito Non, Acme? ça, c'est Lito Acme. Okay. Ça, c'est avant Lito Chic. Fait que, il dit, regarde, je viens leur parler. Parce que là, il faut que. On est associé avec Transcontinental. Fait que moi, je m'occupe de l'usine de Québec. Fait que là, je viens faire mes cours de comptabilité et tout. Fait que là, on s'est mis à faire un travail d'équipe ensemble. Fait que le travail d'équipe ensemble, puis lui, j'avais de la misère à le rejoindre, là, parce qu'il dirigeait son entreprise. Il dirigeait son entreprise. Fait que moi, j'ai fait des 15 graphiques en couleur. Fait que je suis allé le voir. Je disais, hey, tu travailles dans une imprimerie? Parfait. Es-tu capable de me sortir les graphiques en couleur? T'sais? Puis je dis, tu sais, fait que. Ah, il dit, oui, viens-t'en, tu sais, viens. Ah, non, j'ai assez travaillé là-dessus, je voulais même pas y aller, là, tu sais, j'ai assez travaillé sur l'affaire, là, tu sais, puis moi, je focusais juste sur ma note, là, tu sais. Fait que finalement, il a réussi à m'emmener à l'imprimerie, puis il m'a fait visiter l'imprimerie. Fait que là, il me pose la question, et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu sais, je sais pas, je dis, regarde, je commence l'université, ben, tu sais, j'étais dans mes 2 ans d'université, ou 1 an et demi d'université. En administration, on n'est pas trop sûr non plus. Fait que c'est ça. Puis j'y avais dit, genre, à un moment donné, il y a une compagnie qui va venir me voir, je suis convaincu, puis faire la représentation, j'aimerais ça. Fait que j'avais lancé ça de même. Fait que 2 semaines après, rapidement, là, pour boucler l'affaire, c'est que 2 semaines après, le directeur des ventes, qui est Michel Leclerc, m'appelle, puis il me demande de venir le rencontrer. Fait que je vais les rencontrer, puis ils m'ont offert une job de représentant. Fait que c'était vraiment cool. Puis moi, dans ce temps-là, je faisais des piscines creusées, je faisais du terrassement à l'été. Fait que plus c'était avant l'été, je disais, ben, j'ai déjà des mandats de fait, mais fait que je commencerai, si ça vous dérange pas, à la fin de l'été. Mois de septembre. Fait que j'ai commencé, comme ça, dans l'imprimerie, en 99. Fait que à ce moment-là, t'avais-tu fini ton cours? T'as comme laissé ça de côté? J'ai laissé ça de côté. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un certificat. Fait que j'ai pas fini mon bac, j'ai fait un certificat. Okay. Puis, tu sais, écoute, la carrière a pris l'explosion. Puis c'est le fun parce que moi, j'ai commencé, j'ai vécu beaucoup de fusions. Puis j'ai beaucoup de merge d'entreprises. Et ça a été bénéfique pour moi parce qu'on a commencé chez Lito Acme qui venait d'être acheté par Transcontinental. Ouais. Prescom, il venait d'acheter Prescom. Prescom, c'est une autre imprimerie. Il y avait, il mergeait l'administration, les vendeurs. Écoute, moi, j'étais petit cul. Là. On cherchait des bottins téléphoniques. Là. J'avais mon premier cellulaire. On avait des Padgett au début. Là. C'était fou. Là. C'était vraiment... Puis, qu'est-ce qui est le fun, entre autres? Puis, qu'est-ce qui est plus magique là-dedans, c'est que oui, tu as le côté administratif, que tu vis des merch, mais tu connais le début de l'imprimerie. Hein. Tu sais, les color keys, les plaques. Tu sais, l'imprimerie a pris depuis ce temps-là une extension qui est une bonne extension. Ben là, ouais. Il y a tellement de changements. C'est ça, au niveau technologie. On a vécu ça, vraiment, les années 2000. Puis... Fait qu'on a vécu l'achat de Renaissance aussi. Fait que moi, j'étais le dernier vendeur, ou en tout cas, fait qu'à un moment donné, Michel Leclerc, il est parti, qui était le directeur des ventes, il est parti, s'est associé avec Jean Bilodeau chez Lito Chic, et il est venu me chercher. Fait qu'on est parti, on était 7 employés, on a upgradé ça à 55 employés. Puis
Puis après ça, je suis allé chez Solisco, Caractera qui m'ont approché. Fait que je suis allé les rejoindre là, pendant 8 ans. Puis après 8 ans, ben moi, j'ai décidé là, de partir à mon compte à ce moment-là aussi. Fait que tu sais, c'est le fun parce que j'ai vécu beaucoup de... J'ai vécu le monde d'imprimerie, puis j'ai vu l'évolution du monde d'imprimerie. Puis j'ai des années débiles. Des fusions, des restructurations, au niveau budget. C'est quand même des stresseurs, tu sais, veux oui. pas, c'est des zones d'expansion pour toi, là, comme exact. tu dis. Là, tu le dis comme ça, mais sûrement que sur le coup, tu disais, ça brosse donc bien. Non, puis... toi, tu veux faire ta marque, tu veux faire ta place là-dedans. Fait qu'est-ce que tu veux? Puis, 85% de ma clientèle est à l'extérieur parce que Québec était tout arpenté. Fait que moi, parfait. Si je prenais mon auto avec mes maps en papier, là, puis j'allais visiter les entreprises, j'allais voir les centres industriels à Montréal, j'allais cogner au port, j'allais laisser de la documentation, ma carte d'affaires. Puis souvent, dans le temps, c'était le fun parce que tu pouvais rentrer dans une entreprise, tu cognais, peux-tu parler au directeur du marketing ou au responsable des achats? Ben, tu sais, il venait te voir au comptoir. Là, aujourd'hui, oublie ça, là, tu sais, t'as plus ce contact-là. Fait que c'est un défi. Ça, c'est un nouveau défi qu'on a à amener, là, présentement, exact. Dans les prochaines... T'as plus les mêmes... t'as plus la même facilité au niveau des appels que tu fais. Je veux dire, le monde ne répond plus au téléphone. On reçoit à peu près 25 pourriels à l'heure. C'est spam. Fou, hein? Fait les points de repère sont complètement... Les points de repère, là, on n'a plus de points de repère par rapport à avant. Fait qu'il faut, il faut se réinventer un peu là-dessus. Il faut user de l'imagination là-dessus. Fait comment tu dirais que tu t'y prends maintenant pour faire ça? Mettons là, que tu veux nous donner un petit truc. Là. Ben écoute, un petit truc dans le fond, en fait là... Comment tu fais ça? Je te mets ça un petit peu compliqué. Ouais, mais... c'est ça, mais écoute, là je suis en train, c'est ça qu'on disait au début, c'est ça que je suis en train de parler, là, je t'ai parlé parce que là, comment qu'on peut faire pour faire du développement d'affaires? Puis moi, qu'est-ce que j'aime le plus? Oui, j'aime gérer la production, j'aime faire le chargé de projet, courir après des livraisons, je vais le faire. Mais là, j'ai un adjoint, j'ai du monde qui travaille en équipe avec moi. J'ai Sylvie en passant qui est mon adjointe qui est extraordinaire, là, franchement, là, c'est une perle. Là, ça répond vite. Là, je veux pas qu'elle sache, je voulais pas le dire pour pas qu'elle sache, là, mais, mais tu sais, elle est vraiment bonne, elle est vraiment là, solide. Fait que, puis là, je suis allé chercher une équipe aussi qui va nous entourer aussi. Fait que on est en train de construire ça. En fait, je suis en train de changer mon logo, je suis en train de changer tout ce qui est image corporative, je suis en train de changer mon message. Puis mon message, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit vraiment bien entendu aux clients. Puis c'est sûr qu'on va continuer notre mission, nous autres, c'est d'imprimer. C'est d'aider les entreprises à imprimer leurs projets. Ça, c'est sûr et certain. Okay? Dans n'importe quelle sphère, tout ce qui s'imprime, on le fait. Que ce soit du packaging, l'étiquette. L'étiquette a pris beaucoup d'importance depuis les dernières années. Sur le papier, numérique, grand format presse, du mailing, c'est tous des créneaux qu'on maîtrise. Ce que je remarque aussi, c'est que des fois, il y a deux affaires qui ont beaucoup grandi, là, beaucoup d'expansion. Tu dis étiquette, là, c'est fou. C'est comme le monde... On ne sait plus comment se démarquer. Fait que je vois beaucoup de l'étiquette. Il y a des compagnies d'étiquettes, vraiment, là, spécialité sur des bouteilles, plus d'expédition, plus de... C'est un point important. C'est un point super important qu'est-ce que tu dis parce que il y a tellement de créneaux. Puis, il y a des entreprises qui vont être plus spécialisées dans ce genre d'étiquette-là ou de genre d'impression-là. Fait que c'est ça qui est le fun avec nous autres. On est capable de diriger les entreprises vers les bons équipements. Et ça fait toute la différence. Fait que quand tu vois un produit, tu analyses le produit, tu dis non, ça va pas là. Ça va te coûter beaucoup moins cher si on le fait de telle façon puis on l'emmène sur telle machine. Puis effectivement, c'est là qu'on vient sauver des coûts pour l'entreprise. Et c'est ça qui est important. Fait que, tu sais, puis sortir les acheteurs de leur zone de confort, c'est ça qui est un petit... Des fois, c'est un petit peu plus... Ça, c'est un défi. C'est un défi. Surtout quand ils sont habitués de travailler avec certaines personnes. Oui, exact. Là, écoute, mets-toi dans la peau d'un acheteur. Là, je veux dire, tu as tes fournisseurs, ça va bien. Tu es obligé d'entretenir une relation qui est one-way là, pendant un certain bout, jusqu'à temps que le gars soit dans la merde. Exact. Dans le fond, c'est le même, c'est ça le thinking. Fait que t'attends. Puis là, quand il t'appelle, par exemple, il faut que tu sois prêt à le sauver. Ben, c'est là que tu démarques. C'est là que tu démarques comme individu. C'est là que tu démarques comme fournisseur, comme partenaire, là, dans le fond, là, comme personne là, aussi. Là, clairement. Fait que c'est ça. Fait que là qu'est-ce qu'on... Pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de développer, aller chercher du monde? Fait qu'on va donner, dans le fond, on est en train d'offrir un service, on va offrir un service d'intégration de production aux entreprises. Puis là, le défi, on le sait, là, c'est manque de main-d'œuvre, manque de compétences, roulement d'employés. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça coûte cher aux entreprises. Fait qu'est-ce qu'on va faire, gestion MFA?
on va s'asseoir avec les entreprises, on va regarder leurs besoins, puis on veut être l'extension de leur production. On veut intégrer leur production avec Gestion MFA, de sorte qu'il n'y ait pas de roulement d'employés, que l'entreprise soit en contrôle de leur production, puis bien sûr essayer de sauver des coûts pour justement que ça soit rentable pour l'entreprise. Fait qu'on est en train de construire ça. Fait que ça va être un beau défi. Fait que qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est qu'on va aller chercher notre message. Avant, on allait, l'acheteur, le directeur de production, les affaires de même, ils sont durs à rejoindre. Puis justement, ils sont tellement débordés. Puis il faut les comprendre aussi. Ils n'ont pas le temps de nous écouter. L'autre affaire aussi, c'est la période d'attention du monde. Si on est à l'heure de TikTok, fait que ça doit faire être clair vite. C'est ça, exact. Fait que là, puis nous autres, dans le fond, c'est les accompagner. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il faut accompagner ces gens-là. Et on ne veut pas voler leur job, bien au contraire. C'est comment on est capable de les accompagner pour faciliter leur travail à eux autres. Même lui, sa job, s'il peut être plus performant dans sa job parce que t'es son partenaire. T'as tout compris, Yannick. T'as tout compris. Ben, c'est de même, je le dirais. Ben oui, absolument. Non, c'est bien. Fait que, dans le fond, les nouvelles personnes qu'on va solliciter, c'est vraiment les dirigeants d'entreprise, les ressources humaines, parce que justement, il manque d'employés dans tel secteur. On peut être une bonne alternative pour eux autres. Puis les directeurs de marketing. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour les aider, pour justement leur sauver de l'ouvrage? Parce que juste une compagnie, présentement, là, on fait des circulaires, des catalogues d'affaires. Je pense en 6 mois, il y a eu 4 personnes. Fait que la personne, là, elle fait son effort, mais à un moment donné, il faut toujours qu'elle recommence le message, elle explique c'est quoi le produit. C'est sûr. Tandis que nous autres, ça fait des années qu'on le fait, le produit, fait qu'on le maîtrise, le produit. Fait que, à ce moment-là, on est capable de les aider, on est les bonnes personnes pour les aider. Fait que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Tu as déjà pensé à utiliser peut-être un réseau comme LinkedIn, une place pour développer... C'est exactement le message, là, on travaille là-dessus présentement. Okay, on travaille là-dessus pour que le message soit clair. Là-dessus. Parce que j'ai vu quand même, j'ai senti dans la dernière année que j'avais ouvert les yeux à bien du monde. On a été juste avec LinkedIn, être présent là-dessus, montrer justement ton attitude ou tu as une bonne attitude. Je comprends, c'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec ça, mais le fait que tu sois présent, puis ils sont faciles à spotter. Tu sais qui est directeur, qui est aux achats. Ils sont pas tous actifs dessus. Non. Mais au moins, tu as des noms, telle compagnie, tu sais qu'est-ce qu'ils font. Puis là, Yannick, je suis un peu gêné. On parle de réseaux sociaux, mais je suis un peu gêné de mon image parce que, honnêtement, je m'en suis pas occupé. Puis, quand on dit qu'on n'est pas bon dans tout, là-dedans, je suis pas bon. Puis, j'ai de la misère à... C'est pas mon range, autrement dit. Là, fait que là, j'ai engagé du monde, j'ai un partenariat avec du monde pour qu'on puisse, justement... rehausser tous mes réseaux sociaux, Facebook, on va faire des infolettes aussi. Que le monde entende parler de vous autres. Exact. Là. Et surtout que le message soit clair. Que le message soit bien entendu, bien compris par les gens. C'est quoi notre mission? Ouais. Fait que si moi je fais ça sur le coin d'une feuille ou sur le coin de mon bureau, ça va être fait, mais ça sera jamais fait d'une façon aussi professionnelle qu'on veut le faire. Là, je suis d'accord. Puis, je me suis associé, là, pas le dire, là, à la firme Mocom. Là, fait que un de mes bons copains, Francis Ouellette, là, ça fait des années que je travaille avec aussi. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis il me donne un bon coup de main aussi. Puis c'est un bon partenaire. Écoute, tu vois, regarde, ça, c'est des bons liens d'affaires. C'est des liens d'affaires que écoute, ça fait au-dessus de 22 ans qu'on travaille ensemble. T'sais, lui est allé à d'autres places, il est revenu, puis ça fait 22 ans que je le descends comme fournisseur. Dans le fond, c'est lui que tu suis, c'est pas la compagnie pour qui il représente. Là. Non, c'est et vice-versa. Et c'est réciproque, en fait. C'est ça qui est le fun. C'est des liens de confiance de même qui sont le fun à vivre. Là, ouais, puis je m'en allais dire quelque chose par rapport à ça. En tout cas, je l'ai perdu. Non, mais là, je placote. Non, c'est parfait. T'es vraiment bon. Je trouve ça intéressant. Reste proche du micro. Je trouve ça intéressant. Mais on se fera un épisode 2, il n'y a pas de stress, mais on a encore un bon 15 minutes. Là. C'est bon. Fait que, c'est ça, le fait que tu peux... Moi, c'est un peu pour ça aussi que j'aime la formule podcast. Parce que, comme, mettons, ce qu'on fait là, on jase de business, on partage nos expériences. On l'a peut-être déjà fait avant. Mais, pas... quand tu peux prendre... Tu dis, OK, on prend 1 heure pour jaser. Puis, le monde, ils sont intéressés à savoir, à connaître nos histoires, savoir c'est quoi l'expérience qu'on a vécue, c'est quoi les struggles qu'on a eus. Puis, mettons qu'on parle de struggle, je pourrais te le demander, là...
C'est quoi, là, tu sais, comme... Là, ça fait quand même... Gestion MFA, ça fait quoi, une dizaine d'années, à peu près? Ça fait depuis 2015. 2015. Ouais. Fait que, tu sais, t'as dû rencontrer des défis, là. T'as-tu en tête, là, un défi, tu sais, qui est plus gros que les autres, là? Ben, les défis, écoute, moi, je me fais... Tu sais, c'est drôle parce que... Ah, il y a plusieurs défis. Il y en a eu plusieurs. Mais ça parce que, pop, j'ai hein? des Ça pop dans ta tête. fait que ça l'explose, là, tu sais. Mais je vais y aller d'une façon un petit peu plus positive. Je vais le dire de même, tu sais. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans des grosses entreprises. Puis là, je travaille, tu sais, c'est sûr que là, à un moment donné, mon bureau était chez Imprimerie Chicoine aussi. Puis, tu sais, je gardais mon indépendance. L'entente, tu sais, écoute, là, avec Imprimerie Chicoine, l'entente est fantastique aussi. On a une belle relation de partenariat ensemble. Tu sais, en fait, je suis indépendant. Je suis dans ma maison. Présentement, mon bureau est à ma maison. Et je vais chercher des contrats qui sont majeurs que toutes les grosses entreprises veulent aller chercher. Et c'est nous autres, et moi, je les rapporte. Fait que, souvent, je me dis, hey, wow, pourquoi qu'ils viennent me voir, moi? Là, non, mais je me recule là, sur ma chaise, je regarde quand j'ai le bon de commande. J'ai fait, hey, wow. J'ai été capable. En fait, les défis, c'est de trouver des solutions, des alternatives, des façons de faire pour être capable de me démarquer des gros compétiteurs comme des grosses imprimeries ou des imprimeries qui sont établies, puis aller chercher ces mandats-là. Parce que ces mandats-là, ces gens-là magasinent dans d'autres entreprises, dans d'autres imprimeries. Puis moi, j'arrive chez nous, dans mon bureau, puis je vais chercher des mandats majeurs. Et ça, pour moi, c'est... Puis en passant petit, moyen, gros, là, ça n'a pas d'importance. Là, c'est un tout. Là, le chiffre d'affaires, c'est un tout, bien évidemment. Mais quand je vais chercher des mandats qui sont un petit peu plus onéreux, au niveau monétaire, ça, pour moi, c'est un défi, puis j'aime ça. Fait que c'est un motivateur. C'est un motivateur. Fait que pour moi, je trouve ça le fun. Ça a l'air un gars assez positif à la base. Il faut le like. Parce que des fois pas que je me sens tout seul de ma gang, mais il faut le like. Parce que, tu sais, je t'ai parlé avant qu'on commence là, de mes enfants. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai du monde autour de moi qui nous regarde, moi puis ma blonde, puis tu sais, je veux dire, des fois, d'avoir des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, là, ça peut être la fin là, de la relation quand ça commence à mal aller. On s'entend. Moi, là, je suis chanceux parce que je suis vraiment avec la personne, tu sais, que j'aime puis que j'ai le goût d'être. Bravo. Okay? Bravo. Mais, tu sais, beaucoup de gens autour de nous autres vont dire, « Hey, vous autres, vous l'avez pas facile. Vous avez beaucoup de défis, Colin. » Puis, tu sais, on sent beaucoup de... Pas de la pitié, je dirais, mais beaucoup de compassion des autres. Puis, tu sais, le pire, c'est que des fois, je me sens un peu, pas coupable, mais, tu sais, imposteur. Tu sais, je me dis, hein, faut pas le like. Il me semble que ça va, tu sais, moi, ma vie va très bien. Là, tu sais, quand on se voit le matin, tu n'as sûrement pas l'impression que ma vie va pas bien puis que j'étais en petite boule le matin avant de m'en venir, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, tu regardes ton mood en général, tu te dis... Ben oui, mais tu fais avec qu'est-ce que tu as, puis dans le meilleur de ce que tu peux. Puis regarde, depuis que j'ai aussi, il y a l'attitude d'ouverture puis juste d'amélioration, de dire, regarde, il n'y a pas de point final, il y a juste la route. Mais d'emblée de jeu, tu l'as dit tantôt, c'est toi qui l'as utilisé. C'est l'attitude. C'est l'attitude que tu vas adopter face à ça. Puis moi, quand tu as une bonne attitude de même, tu as toute mon admiration. Puis c'est là que je vais chercher mes inspirations. Parce que quand je me compare. Tu n'as pas le choix d'en avoir une inspiration quelque part de personne qui est guerrier. Puis qui moi, je regarde des influenceurs, mettons des auteurs, ça peut être des propriétaires de grosses business. Puis c'est plus des. Maintenant, là, c'est plus des Steve Jobs là, qui pètent une coche là, puis qui fait une crise de bébé gâté. Là. Ça existe plus. Ça, là, tu peux plus faire ça. Ça marchera pas. Non. C'est ça a marché pendant un certain temps, puis il est chanceux, Steve Jobs, là, ça a marché pour lui, mais à cette heure-là, tout le monde l'envoyerait promener, pour vrai, puis il dirait, tu parles d'un méchant bébé gâté. Exact. Désolé, Steve Jobs, là, je veux pas, je m'excuse, là, mais, tu sais, je veux dire, je l'ai lu sa biographie, puis je me disais, hey, il l'a signé, cette biographie-là. C'est fou, hein? Moi, j'aurais été un peu... si j'avais eu des réactions comme ça, je te dis pas que c'est jamais arrivé, mais tu sais, après ça, je te regarde ça et tu te dis, ouais, j'étais un peu gêné de comment que j'ai réagi. Puis au contraire, tu vas retourner voir ton employé, tu vas dire, hey, je suis désolé, là, pour vrai, là, tu sais, j'ai réagi, ça n'a pas de bon sens, là, puis
Oui. Ça m'arrivera pas 55 fois. Là. Non, ben c'est ça. Ben, tu sais, l'important, c'est d'apprendre parce qu'on apprend toujours. Là, Ah ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est puis sûr. écoute, là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Fait que, tu sais, si tu es capable d'apprendre de tout ça puis virer ça en ta faveur, écoute, moi, tu as toute mon admiration. Là, parce que c'est ça. Là, c'est ça la vie, dans le fond. Puis c'est une question d'attitude. Ils ont besoin de ça. Absolument. Les enfants ont besoin de ça. Ah. Ils veulent pas que. Faut pas commencer à avoir de la pitié pour eux autres. Il faut dire non, regarde, c'est beau. Puis slacker des attentes aussi. Ouais. Tu sais, les attentes, là, je veux dire, moi, ça a comme pas sa place là, dans la maison chez nous parce que ça. On va juste être malheureux. Là, on y va une journée à la fois. Écoute, on a passé d'avoir de la misère à. Tu sais, mon plus jeune, j'ai de la misère à le rentrer à l'école. Là. C'était un cauchemar. Tous les matins, là. Tout le jus pour le motiver, pour essayer de le convaincre pour rentrer dans l'école le matin. Imagine-tu, tu arrives ici au travail, t'es brûlé, tu pars ta journée de même. Ah non, c'est fou. Non, écoute, l'énergie que ça demande, là, tu sais, puis veux pas, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, ça t'affecte, là, émotivement, c'est sûr que ça t'affecte, tu sais. Clairement, puis garde à cette heure, ça va juste tellement mieux. Fait que, c'est pour ça que je dis, tu sais, je le dis parce que ça fait partie de mon parcours, tu sais, mes enfants. Mais tu sais, je veux pas que le monde ait de la peine ou de la. Mais t'as mis du temps. T'as mis du temps, t'as mis de l'énergie, t'as mis ton amour. Puis on est privilégiés comme moi. J'ai une conjointe qui est avec qui ça fait 26 ans. Ben oui, tu viens de te marier en plus. C'est incroyable. Oui. 2 fois, 3 fois. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais on a. Non, écoute, là, ça fait 26 ans là, que j'étais avec ma blonde. Puis ma blonde est enseignante. Puis comme je te disais, tu sais, elle vit des cas d'intégration comme ça dans ses écoles, dans sa classe. Puis elle voit l'énergie que des parents mettent là-dessus, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas évident, là. Fait que... Je trouve tellement que c'est un game changer que le prof, tu sais, comme des gens comme ta blonde qui sont touchés par ça. Pour vrai, c'est un game changer parce que si... Puis des fois, j'ai l'impression que tu as un petit job de vente de parents à faire auprès du prof, de l'avoir de ton bord, qu'elle dise non, OK, ça c'est une bonne famille, ils sont là pour l'aider, tu sais. Puis à chaque fois, là, c'est comme on braille là, avec le prof, là, que hey, je veux juste te remercier là, tellement de tout ce que tu as fait pour moi. Puis, c'est le fun à entendre. Je veux pas brailler non, matin, mais je te comprends. Je veux dire, c'est vraiment important. Puis c'est important qu'ils le sachent parce que toute l'énergie que tu as mise sur mon fils, tu sais, puis on essaye ensemble, puis tu le sens qu'il embarque. Puis, c'est le fun d'entendre. C'est tellement le fun d'entendre. Tu sais, quand tu es bien entouré, tu sais, là, je remets ça, là, je revire ça pour moi, mais à chaque fois, je dis, tu sais, je te l'ai dit tantôt, tu veux ma blonde comme enseignante de tes enfants. Tu veux que tes enfants aillent ma blonde comme enseignante. Ben oui. Tu le veux parce que moi, je la vois travailler le matin, je la vois aller avec les enfants, je la vois aller avec les... Écoute, tu sais, elle est fantastique. Fait que quand tu as la chance, parce que c'est pas évident, là, mais quand tu as la chance d'avoir un enseignant qui comprend que de la... Tu sais, je vais dire la compassion, parce qu'à un moment donné, il faut que tu en aies... Il faut que tu en aies la compassion, parce que, tu sais, tu vois que le parent arrive, tu vois qu'il y a de la misère à l'emmener à l'école, tu vois qu'il y a des problèmes, là, tu sais, au niveau de l'attitude à la maison, à l'école. Fait qu'à un moment donné, les parents, puis ils ont leur travail, ils ont leur réalité, tu sais, puis il faut que l'argent rentre, tu sais, on va dire. Écoute, moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est nos enfants, c'est nos sangs, on les aime. Tu sais, c'est notre sang, on les aime d'amour. Oui, on veut mieux pour eux autres. Mais, tu sais, puis on se le cachera pas, vous autres. Tu sais, nous autres, nos enfants, ça, tu sais, moi, j'ai pas... Tu sais, oui, on a perdu un petit bébé, mais, tu sais, nos 2 enfants qu'on a, tu sais, ils ont vécu normalement, là. Tu sais, ils n'ont pas de problème d'apprentissage, là, tu sais. Fait que, quand on voit du monde qui a des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, ben, tu sais, c'est pas évident. Puis, tu sais, ils ont des parents qui s'intègrent, qui mettent de l'énergie là-dedans, c'est un autre niveau. Là. Ça, c'est sûr, c'est un autre niveau. Je pense que... Il faut en être conscient aussi. Là. C'est un travail d'équipe encore là. C'est un travail d'équipe parents-prof. Et école. Là, mais je trouve que c'est un bon timing. C'est une bonne période de l'histoire pour... Ça a tellement évolué. La perception... tous les diagnostics, la médecine qui a avancé, c'est tellement plus facile de naviguer là-dedans. Des fois, c'est dur juste de starter parce que là, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon jeune? Quand ils ont 3 ans, ils n'ont pas de diagnostic, puis là, c'est pas facile. Réagir de même, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Mais tu sais, il y a de l'ouverture, le monde te comprenne. Puis aussi, à cette heure, le travail, on est dans une ère où est-ce que tu peux... Tout le monde accepte ça, le fait que tu peux bien gagner ta vie sans avoir une maîtrise. Je veux dire... Puis dis-moi si je me trompe, là. Puis écoute, tu sais, quand on avait des... Il y a une perspective d'avenir pour tes enfants. C'est ça qui est le fun, présentement. Ben, il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture, exact. Fait que ça, c'est majeur, là. C'est le fun. Ben, c'est pas que c'est majeur, là, mais tu sais que...
s'ils sont bien encadrés aux affaires de même, ben, ils vont avoir une vie normale. Là, ouais, exact. C'est le fun, ça, c'est plaisant. Là, ouais, exact. Mais c'est ça. Ils appellent ça le trouble là, du spectre de l'autisme. Fait que c'est tellement vaste, les deux sont tellement pas pareils. Là. J'en ai un. Lui qui est plus vieux, je te dirais, ça paraît même plus. OK. Il est juste tellement bright, là, et c'est un peu frustrant. Il a une mémoire phénoménale. Il retient-tu de sa mère ou de son père? Honnêtement, il me ressemble beaucoup. Okay. C'est ça qui me fait chier le plus. Ça mène au conflit, là, mais il voit quelque chose, puis il va s'en rappeler. Là, Okay. Tu peux pas le bullshiter. Ah, tu peux pas y contrer. Tu sais, des fois, les enfants, pas qu'on les bullshit, mais on les compte des petites menteries pour essayer d'acheter à la paix, puis tout. Là, tu peux pas faire ça avec parce que dans 3 mois et demi, là, mec, tu te contredises, il va te revenir dans le détour avec qu'est-ce que tu as dit. C'est bon. C'est hallucinant. Mais, il est rendu à quel âge? Là? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Ouais, il est rentré au secondaire. Au secondaire, c'est ça que tu disais. Okay, au niveau de l'intégration secondaire, ça s'est bien passé. Exact. Good. Hey, je regarde. Parce que là, je vois le temps qui défile. On est proche 10 heures, puis la pause va finir. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, tu sais, parce que là, on se parlait là, des struggles. Je pense qu'on se parlerait longtemps. On pourrait, ben oui, c'est ça. C'est fou. Puis, mais je suis quand même content parce que je trouve qu'on a bien structuré ça à date. Ça serait quoi, tu sais, une de tes plus belles réalisations ou tu sais, des plus belles expériences que tu as vécues là, depuis que tu as parti Gestion MFA? Prendre mes décisions, être indépendant. Prendre mes propres décisions. Tu sais, c'est quoi la différence ça a eu trop auprès longtemps, de toi? Trop longtemps, à un moment donné, j'ai essayé de plaire à mes patrons. J'ai essayé de plaire en fonction, tu sais, d'agir en fonction de mes patrons. Tu sais, fait que la plus belle réalisation, je vais dire, c'est de me faire confiance puis de prendre des décisions en fonction de moi, pas en fonction des autres. Tes valeurs. Mais en respectant mes valeurs. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est ma plus belle... Tu sais, tu me demandes la plus belle réalisation, c'est ça. Puis c'est ça que je pense qui fait le succès que j'ai là présentement. Parce que je vais chercher dans mes valeurs. C'est comme on dirait qu'on est tous pareils, on dirait. Tout le monde qui est en business, souvent, il y en a que c'est comme, ils veulent vraiment que ça marche, puis ça marche pas à leur goût. Puis ça, c'est correct. C'est des gens qui sont, on pourrait dire, plus perfectionnistes ou... Mais il y en a une autre partie que c'est vraiment comme non, OK, je travaillais pour l'autre personne, il fallait que je prenne tel genre de décision, mais moi, je l'aurais pas fait de même parce que ça m'écœure pour le client. On a tout un peu notre fond de hey, on a fait des affaires qu'on regrette quasiment de l'avoir fait de cette façon-là parce que c'était la ligne de. C'est ça. Mais c'est surtout des fois, le résultat peut-être qu'il va être pareil, mais c'est la façon dont tu l'emmènes aussi au client qui peut faire toute la différence aussi. T'sais. Fait que, tu sais, des fois, là, tu sais, la méthode dure, je l'ai vécue, là. Je te le dis, là, des coups à la table. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je l'ai vu en masse. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, quand tu te libères de tout ça, là, quand tu c'est tellement un beau mot, libérer. La libération. Écoute, rapidement, là, à un moment donné, j'étais à voir, écoute, tu sais, je travaillais fort, là, vraiment, vraiment fort, puis mes chiffres étaient là, puis j'allais chercher mes chiffres, là. Écoute, je prenais jamais, même en vacances, là, écoute, le monde qui me connaisse, là, je réponds toujours à mes courriels. Je pense que c'est la première année vraiment que j'ai décroché, là, tu sais, comme quand ça. Quand t'es parti pour te marier. C'est exactement, là, exact, là, tu sais, puis en fait, j'ai reçu un courriel de ma boss, une nouvelle boss qui venait de chez, en tout cas, je vais le dire, qui venait de chez Québécois. Il y avait une philosophie complètement. Ouais. C'est un dimanche. Jean-Philippe, tu fais pas tes chiffres, t'es en dessous de telle affaire, puis t'as telle affaire, par telle courriel? Affaire. Non, par texto. Par texto? Mais j'ai reçu un texto, j'étais en Floride avec mes enfants, j'étais là, je regarde ma blonde, hey, là, c'est le début de la fin, là. Fait que là, ma blonde a dit, Jean-Philippe, elle dit, je te connais, là, réponds pas, là. Tu sais, des affaires de même, ça vient me chercher, là, tu sais. Non, t'as raison. OK, en revenant, là, j'étais en vacances, j'ai fait ci. Là, j'ai été un peu directif, là, j'ai dit, t'es même pas au courant de mes affaires parce que j'ai tel contrat signé, telle affaire. Tu connais pas mon pipeline. Je suis 260 000 over de mon objectif pour le prochain mois. Fait que je dis, je comprends pas ton courriel, fait que je comprends pas ton texto. Fait que puis bref, je suis en vacances, puis je réponds à mes courriels, à mes clients en vacances. Je comprends pas où tu veux t'en aller, on va se rencontrer à mon retour. Et ça, ça a été le début de la fin. Ouais. Ça a été la fin. Ça, là, c'est la goutte qui a fait déborder les vents. Écoute, je me vois tellement dans tes souliers. Là, je m'imagine... Comment tu le comptes, là, c'est vraiment clair, là. Puis, tu sais, c'est parce que ça vient de scraper le restant de tes vacances, là. Ben, écoute, complètement. T'as ça, là, t'es sur le gros nerf. Tu dis, c'est quoi qui se passe, tu sais? C'est quoi son objectif? On veut vivre avec la paix d'esprit, là, tu sais. Ouais. Moi, là, si mon collègue, là, il est en vacances, là, je commence pas à l'appeler en vacances. Non, c'est ça. C'est comme, va-t'en en vacances, on va s'arranger.
On va s'arranger sans toi. Ou prends-moi en revenant. Tu sais, il y a des circonstances. C'est ça, c'est la gestion du personnel, autrement dit. Là, Ouais. puis si mes chiffres, si j'avais été problématique ou il y aurait eu des affaires problématiques, bon, OK, tu le fais d'une façon différente, mais pas par texto, premièrement, là, mais tu le fais d'une façon différente. Là, puis, intelligence émotionnelle vraiment à terre. C'est là. ça, exact. Empty. Puis, tu sais, cette personne-là, moi, j'ai quitté l'entreprise, puis cette personne-là, elle est plus là présentement dans l'entreprise, puis elle n'a pas toffé longtemps non plus dans l'entreprise, là, tu sais. Puis peut-être aussi que ce qu'on connaît pas non plus de sa version, c'est que c'était qui, elle, son boss. Exact. C'était quoi qu'elle avait comme, exact. comme directive. Tu sais, il y a de moins en... Tu sais, la méthode forte, là, comme tu dis, là, ça... Mais tu sais, quand tu es honnête, tu fais les choses correctement, ben tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu n'as pas de problème. Fait que tu sais, à ce moment-là, même s'il arrive des situations, tu te dis, regarde, j'ai été correct. Tu sais, mais là, c'est sûr, tu t'en mets en question. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ça chèque pourquoi? pareil. Puis, pourquoi ça? Puis là t'es... Tu sais, puis on est des gens émotifs, là, tu sais. Puis, tu sais, je suis une personne un peu comme toi. Je pense qu'on se ressemble là-dessus. On est des gens émotifs, tu sais. Mais l'émotivité, puis la sensibilité, puis l'empathie, ben c'est ça qui te permet de connecter aussi. Fait que, tu sais, tu peux pas... À un moment donné, moi, je comprends que je suis une personne qui est comme plus sensible, mais tu sais, je connecte facilement. Oui. Mais tu sais, c'est une force puis c'est un désavantage, comme n'importe quoi. Exact. Oui, absolument. Non, c'est sûr, tu sais. En tout cas, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, prendre tes propres décisions, tes propres, tu sais, puis chercher tes propres mandats pour, tu sais, le bien de ton entreprise, hein, c'est... Tu sais, quand tu regardes ça, là, au niveau de l'extérieur, c'est wow. Tu sais, puis en plus, les gens sont contents, tu sais. Puis écoute, là, c'est sûr que le monde parfait, ça n'existe pas, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais. J'ai pas fait tout le monde, j'ai pas fait des gens, tu sais, des anges heureux toujours. Là, c'est pas toujours du 100% non, c'est pas impossible. Là, impossible. Mais on travaille pour y arriver, c'est sûr. Puis regarde, on n'est pas gêné. Quand on n'est pas capable de donner satisfaction au client, on n'est pas gêné de la façon dont on le fait malheureusement là, quand même. Là, super. C'est souvent une variante qu'on n'est pas capable de contrôler, bien évidemment, puis il faut faire avec. Yes, c'est un beau mot de la fin, ça. Hey, fait que c'est le fun, je te remercie beaucoup d'être venu pour le show. Puis pour finir, j'aimerais ça que tu nous dises où est-ce qu'on peut te trouver dans le fond, si les gens veulent faire affaire avec toi ou où est-ce qu'on peut te rejoindre pour l'instant. Okay, je sais pas. Ouais, mais pour l'instant, là, j'ai mon site internet là, qui est en construction présentement. Écoute, tu peux me rejoindre. Tu vois, regarde, je suis tellement pas habitué, là, mais souvent, là, c'est des bouche-oreille. jpmorin@gestionmfa.com. Alors, jpmorin@gestionmfa.com. Puis, de toute façon, mes réseaux sociaux... Je mets les liens là, dans la description de c'est ça, les réseaux sociaux, là, puis site internet et tout vont sortir. Là, tu me donneras ça, puis je vais... D'ici le prochain mois, là, je veux que tout soit en ligne. J'aimerais ça que tout soit en ligne. Fait que je te redonnerai mes coordonnées, mais... Parfait. Fait que chez LinkedIn, vous êtes capable de me trouver de toute façon avec Jean-Philippe Morin, Gestion MFA aussi. Ouais, un grand merci. Okay, puis j'espère qu'on se fera un round 2 éventuellement. Merci. Bye bye. Salut. Merci Yannick. Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine avec Jean-Philippe Morin. J'espère que tu as apprécié la discussion que j'ai eue avec lui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via notre chaîne YouTube, Les Leaders Atypiques. Tu peux aussi t'abonner au podcast sur toutes les plateformes audio, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. On est sur toutes les plateformes. Et sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Ciao!